Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Vous donnez l'actualité sportive du moment, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans le cadre de cette émission où nous parlerons de karaté, taekwondo, mais également de football. Pour m'accompagner, Yasser Nicolandan. Yasser, bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également sur ce plateau Maître Mbouina Roger, secrétaire général du Shotokan World Karaté, qui viendra nous parler également de l'ouverture de saison de ce côté-là. Et nous aurons également comme invité Maître Julson Ndon, président de la Ligue de kickboxing de l'Estuaire. Nous allons aller de l'autre côté de la régie pour une transition et nous revenons tout juste derrière. Donner l'information sportive vraie et juste, c'est notre devoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour débattre. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir avec le karaté, plus précisément le Shotokan World Karaté qui a procédé à son ouverture de saison. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des ligues clubs procède également à l'ouverture de saison. C'est une bonne chose pour cette ligue de karaté qui ouvre son début de saison quand on sait que d'autres traînent encore des pas suite aux nombreuses difficultés qu'ils traversent en ce moment. Alors, c'est la raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau M. Mbouina Roger, qui est secrétaire général du Shotokan World Karaté. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, vous venez nous parler de cette activité-là, l'ouverture de saison, avec un stage de renforcement de capacité. Parlez-nous un peu du déroulement. Oui, merci. Je viens vous parler de l'ouverture de saison du Shotokan World Karaté. C'est de coutume, tous les ans, nous procédons à l'ouverture des saisons, qui commence par un stage technique dirigé par le maître Jumas Pek Grégoire, qui est 7e dan, et qui est également notre instructeur en chef. Donc ce stage a eu lieu hier, nous avons commencé à 7h et terminé à 9h30. Alors les différents athlètes qui étaient attendus à ce rendez-vous, est-ce qu'ils ont tous répondu présents? Le stage, il y avait plus d'une cinquantaine de stagiaires. Et tous les clubs de Libreville ont répondu présent à ce grand stage technique. Alors nous allons tout simplement voir cela en image avec Euphrame Bioguezo qui était sur le terrain pour s'enquérir de cette ouverture de saison qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Sous la houlette des maîtres Emmanuel Agaya et Jumas Pek Grégoire, tous deux instructeurs de référence mondiale, que le Shotokan World Karaté a ouvert sa saison sportive 2017-2018 à la plage du lycée national Yomba, emboîtant ainsi le pas au Gabon Karaté Club Shotokan qui, une semaine auparavant, avait également procédé à son ouverture de saison dans les mêmes conditions, histoire de valoriser le style Shotokan. Comme partout ils sont passés, la révision des techniques de base, dont les Kyun, était au centre des échanges de ce stage de recyclage. À noter que ce rendez-vous, tout comme les précédents, prépare l'arrivée à Libreville dès le mois de novembre prochain de maître Pierre Mouelé, 6e dan expert mondial, qui en principe devrait animer un stage durant son séjour de 72 heures. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de lacunes. Vous savez, les enseignements ne sont pas les mêmes. Donc lorsqu'on se retrouve comme ça avec beaucoup de clubs, on essaie de recadrer, revenir sur la base. Parce que pour faire une technique de jambe, si elle n'est pas bien exécutée, si on n'a pas tous les rudiments, on ne peut pas réussir sa technique. C'est pour cela, bon là nous avons quand même fait quelques katas de base, puisque nous avons des jeunes, des ceintures blanches et jusqu'à la ceinture noire.
Donc il a bien fallu que nous commençons par les katas de base. Ne possédant malheureusement pas d'une multitude de techniques, tout comme d'autres disciplines de combat, le karaté, pour celui qui le pratique, se doit de réviser chaque fois les différents mouvements qui le composent. Ni beaucoup de parades, ni beaucoup d'attaques. Nous avons des techniques et ce sont ces mêmes techniques qu'on reprend à chaque fois. Si vous pratiquez le karaté, pour ceux qui ont la chance d'avoir 80 ans et pratiquer le karaté 50 ans ou bien 60 ans, ils ne feront que la même chose, de la ceinture blanche à la ceinture noire. Maintenant, la différence, c'est dans l'exécution. C'est ce qui change et c'est ce qui diffère le travail d'un karatéka à un autre. L'implication dans les sports de combat de la jeune féminine s'effectue tout doucement. Exactement, il n'y a pas eu que les femmes, il y a eu des enfants aussi, en grand nombre. Et vous voyez que c'est un stage d'ouverture pour un club, le Shotokan World Karaté. Il y a déjà un bon nombre de femmes et d'enfants qui sont arrivés. Et lorsque nous ferons l'ouverture officielle de la saison sportive pour la Fédération gabonaise de karaté-do, vous verrez qu'il y aura affluence au niveau de la jeune féminine. Donc il n'y a plus d'inquiétude. Tout le monde a été mis au courant dans les clubs que c'était important de pouvoir faire inscrire des filles, des enfants pour que le karaté puisse pouvoir se voir dynamisé dans tout le Gabon, dans toutes les catégories aussi, c'est-à-dire les enfants, les femmes et les hommes. Ce périple devrait se poursuivre en principe le week-end prochain au Karaté Club Sétrag. Un stage qui a regroupé en un seul lieu plusieurs catégories d'athlètes. Alors, Maître Mbui, parlez-nous un peu de ce stage-là, quand on sait qu'à chaque fois que le Shotokan organise un stage de renforcement de capacité, on revient toujours sur les béaba de cette discipline. Est-ce que c'est parce qu'on dit que la répétition est la mère des sciences, que vous revenez sur les béaba de cette discipline, ou encore c'est en fonction également des nouveaux athlètes qui adhèrent à ce club? Un peu ça, oui. Mais également, nous avions comme instructeur un puriste du karaté, qui est le maître Joumas. Le maître Joumas n'est plus à présenter au Gabon. Et il nous a toujours enseigné, il nous a toujours dit, et presque tout le temps, il ne cesse de le répéter, que la base, si on n'a pas une base, c'est comme l'exemple d'une maison qui est faite sans soubassement. Vous êtes sûr de ne pas y vivre longtemps, parce que cette maison, d'ici peu, peut s'écrouler. Alors, il insiste à chaque fois qu'il dirige un stage technique, sur la base. La base est tellement importante pour tout pratiquant, dans toutes les disciplines d'ailleurs. Vous allez en kickboxing, en taekwondo, judo, partout. Il faut toujours la base. Alors si les enfants, ceux qui viennent d'apprendre aujourd'hui, qui apprennent aujourd'hui, qui retrouvent les anciens, s'il n'a pas eu une bonne base, ils ne pourront jamais progresser. Voilà pourquoi dans chaque stage, on commence toujours par la base et après on évolue dans des kyons et des katas supérieurs. Alors, nous avons également appris lors de votre stage de renforcement de capacité qu'il y aura l'arrivée de maître Pierre Mouélé. Alors, c'est l'occasion, pourquoi pas, de parler de ce maître qui viendra apporter son savoir-faire également à tous nos karatékas. Vous en faites bien de m'en parler parce que nous sommes en train de nous préparer pour l'arrivée du maître Mouélé Fulbert qui sort de l'écurie de maître Peck. Également, il n'est plus à présenter, seulement qu'il est parti, il s'est exilé aux États-Unis depuis un bon bout de temps. Et il a créé une grande association de dimension internationale, le Shotokan World Karaté. Alors, il doit séjourner, il était là il y a 2 ans. Il vient, il va arriver incessamment sous peu également pour diriger encore un grand stage de dimension internationale parce que nous allons inviter d'autres pays de la sous-région pour venir assister à ces stages-là. Et je ne vous en dirai pas plus, mais par contre, en temps opportun, nous passerons sur vos antennes pour vous en parler. Alors, est-ce qu'on peut dire que le président aujourd'hui a mis la formation de ses athlètes au centre de ses priorités? Président de... Ou encore le responsable du Shotokan World Karaté. Est-ce que vous avez mis la formation au centre même de vos priorités par rapport à cette saison sportive? Chaque saison, nous mettons toujours en priorité la formation des enfants. D'accord, Yasser? J'aimerais un peu éger. Pourquoi organiser ce stage au niveau de la plage de Dissemba quand on sait que vous avez sûrement des fans ou des jeunes qui veulent intégrer l'association mais qui vivent un peu loin du milieu de la plage? Non, c'est une stratégie instaurée par le maître Joumas. Lui, il sait qu'est-ce qu'on prend quand on s'entraîne à l'air libre, surtout au bord d'une plage. Pour un pratiquant,
il sent, je ne sais pas comment vous expliquer ça, lui il pourra mieux vous expliquer, mais par contre il y a quand même quelque chose qu'on en tire en s'entraînant à la plage. D'accord. Alors s'il y avait un mot à dire à l'endroit de vos pratiquants ou encore de ceux-là qui aimeraient adhérer à votre association, alors quel sera le vôtre? Ben, nous ne sommes pas encore association, nous sommes en train de mettre d'abord des structures administratives en face de nous. Et parce que nous avions d'abord demandé la permission au maître depuis les États-Unis, parce que l'association Shotokan World Karaté est basée aux États-Unis dans l'État du Michigan. Et maintenant, nous lui avons posé la question si également au niveau du Gabon on peut s'ériger en association, il nous a donné le feu vert. Donc pour l'instant, comme le disait tout à l'heure le président de la Ligue de kickboxing, il faut d'abord faire des formalités administratives. Et après, pour l'instant, là, maintenant, nous sommes club et nous serons association quand on aura des papiers que nous ferons connaître au niveau de l'administration du territoire, alors, etc. En tant que club, s'il y a un message à lancer à l'endroit de ceux-là qui aimeraient pratiquer le karaté, quel sera le vôtre? Ben, le message serait que le Shotokan World Karaté est un club qui est ouvert à tout le monde, femmes, enfants, et nous avons un club d'ailleurs pour enfants de 5 à 15 ans. Nous avons un club au rond-point de la démocratie. Au rond-point de la démocratie, le téléphone c'est le 06 24 73 97. 06 24 73 97. Réitérez encore, 06 24 73 97 pour les enfants. Ils s'entraînent les mercredis et les samedis, et les adultes mardi, jeudi et vendredi. Alors, merci Maître Mbouina Roger, secrétaire général du Shotokan World Karaté, d'être passé sur ce plateau. Également dire que le club est du côté de la Cité de la Démocratie. Donc le numéro de contact, le 06 24 73 97. 06 24 73 97, si et seulement si vous êtes intéressé à la pratique du karaté, hein, c'est important de le souligner. Vous restez avec nous et nous changeons de discipline. Vous parlez cette fois-ci de kickboxing avec cette réunion organisée récemment du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports entre les responsables des clubs pour tout simplement mettre au point les différentes entités par rapport au fonctionnement de cette ligue. Nous vous proposons de suivre cet élément et nous revenons tout juste derrière. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la rencontre initiée par le bureau directeur de la Ligue provinciale de l'estuaire des kickboxing et des disciplines affinitaires, entre autres questions liées à la situation juridique des associations sportives. D'autres difficultés, et non les moindres, ont été également posées sur la table des responsables des clubs. La situation administrative de ces entités, pas souvent conforme au texte, y compris celle des encadreurs et des athlètes. Cette rencontre part d'un constat. Très souvent, les encadreurs montent la charrue avant les bœufs. Notre discipline a souffert, j'ai envie de dire ça comme ça, pendant des années, notamment depuis notre père fondateur, a souffert d'un gros problème sur le plan administratif et juridique. Donc, à partir de ce moment, nous, les nouvelles générations, nous nous sommes dit qu'il n'est plus question éventuellement de continuer à faire dans cette pratique-là où on met en avant la pratique physique et en arrière la pratique juridique. Or, les deux doivent aller de pair si on va avoir un bon résultat. Une situation qui ne serait plus tolérée dès l'entame de la saison sportive 2017-2018. Le but de cette séance consiste éventuellement à recadrer, sinon déjà, à prendre déjà contact avec les présidents de clubs, ensuite à recadrer ce qui se fait au niveau de l'estuaire pour faire comprendre à tous les présidents de clubs qu'une structure associative, quel que soit son objet ou son but, devrait d'abord être constituée légalement. Donc le but de cette séance de travail permettra éventuellement au sortir d'ici d'amener les présidents de clubs à faire en sorte que leurs associations sportives, notamment de kickboxing full contact, puissent être constituées légalement. Au moment venu, un délai serait arrêté par la Ligue provinciale de l'estuaire de kickboxing afin de permettre à chacune des entités de pouvoir s'acquitter de ses devoirs. Une réunion de recadrage, de mise au point. Comme je vous l'annonçais, nous recevons sur ce plateau Maître Julson Nandon, président de la Ligue de kickboxing de l'estuaire. Une réunion de mise au point avec les responsables des clubs sur le fonctionnement même de la Ligue. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est pour mieux préparer les gars, pour ne plus enregistrer ce qu'on a connu dans le passé au niveau du taekwondo? Du kickboxing. Du kickboxing, bien, merci okay. beaucoup. Merci. Et effectivement, la séance de travail qui a eu lieu hier, notamment, c'était
pour expliquer notamment aux présidents de clubs l'importance éventuellement de se composer sur le plan juridique, parce que nous faisons un constat amer, c'est que les responsables d'associations, beaucoup ne maîtrisent même pas les textes ou les lois qui leur permettent éventuellement de se regrouper en association. Donc il fallait déjà leur expliquer ça, et ensuite leur faire comprendre l'importance d'avoir des papiers, notamment sur le plan juridique et sur le plan administratif, sur notamment la Ligue, et quelles sont les différentes administrations éventuellement avec qui eux ils doivent traiter, parce que le constat fait, c'est que le ministère des Sports ou bien la direction provinciale des sports ou la direction de la promotion de sport est souvent une chasse gardée des présidents de ligues et fédérations. Or, ça ne devrait pas se passer comme ça. Tout président d'une association sportive devrait être au contact de sa direction de tutelle, notamment la direction provinciale des sports et la direction de la promotion de sport, parce que c'est deux directions différentes qui gèrent la pratique du sport sur le plan provincial que national. Président, hier vous avez été élu récemment à la tête de cette ligue-là. Quels sont notamment vos liens avec les présidents des présidents des clubs, je veux dire, ou d'associations? Bon, déjà, de façon personnelle, nous sommes tous frères, déjà. Et j'ai des très bons liens et je m'en félicite, parce que durant tout ce qui s'est passé durant des années, j'ai quand même pu préserver des liens de fraternité avec tous ces présidents de clubs et aussi des liens professionnels, notamment sur le plan du sport, parce que aujourd'hui, certes, je suis président de la Ligue, mais j'ai moi-même une association, le Salem Sport Combat, qui a toujours organisé des événements de masse. J'ai été secrétaire général du collectif. À partir de ce moment-là, j'avais pour obligation morale et professionnelle. On peut dire que vos collaborateurs vous facilitent la tâche au niveau du travail? Mais bon, la tâche n'est jamais facilitée ou bien n'est pas compliquée. C'est ce que vous voulez apporter, comment les autres perçoivent, qui fait en sorte que ce soit facile pour vous ou difficile, et comment vous l'apportez. Parce que c'est des collaborateurs, je suis pas roi, c'est des collaborateurs. À partir de ce moment, je dois les écouter si je veux que ce soit facile pour eux comme pour moi. Alors, étant donné que c'était une réunion de mise au point, toujours interpeller les responsables des clubs à une prise de conscience par rapport aux droits et règlements qui statuent également la Ligue pour vous permettre de mieux fonctionner, quand on sait que plusieurs pratiquants aujourd'hui s'intéressent à la discipline, qu'aux lois qui régissent même cette discipline-là. Bon. Déjà, il faut partir du principe que... Oui, allez-y. Déjà, il faut partir du principe que la loi, c'est ce qui couvre tout le monde. C'est ce qui nous permet de fonctionner au quotidien. C'est ce qui nous maintient notamment dans la société. À partir de ce moment, nous avons jugé utile de convoquer ces responsables de club, de leur dire que bon, voilà ce qui doit être fait. Ensemble, nous avons fixé les règles du jeu, parce que nous avons amené des propositions, parce que nous ne venons pas imposer, nous avons amené un certain nombre de propositions, et les présidents de club ont su apprécier ces propositions-là, et nous avons arrêté un certain nombre de points qui feront en sorte qu'éventuellement chacun puisse se retrouver. Chacun pourra se retrouver, et nous poursuivons toujours pour parler cette fois-ci du taekwondo avec la Ligue de taekwondo de l'Est qui sort finalement du bicéphalisme, quand on sait qu'il y avait deux tendances, la tendance d'Elamar Denozo et la tendance de Denis Mbumba. Alors, qu'en est-il exactement? Les précisions avec Yasser Nicolandon dans ce reportage que nous vous proposons de suivre. Suspendue de toute activité sur le territoire national, la Ligue provinciale de taekwondo de l'Estuaire, dirigée par Denis Mbumba, peut désormais exercer après avoir reçu la décision du comité ad hoc de la Fédération gabonaise de taekwondo. Longtemps plongée dans le bicéphalisme, la Ligue provinciale de l'Estuaire a désormais un guide. C'est à cet effet que le président de la Ligue a tenu à édifier l'ensemble de ses collaborateurs sur la question. Lorsque le nouveau ministre est arrivé, lorsqu'il a reçu le courrier de l'Union mondiale de taekwondo africaine, il devait envoyer ce courrier à tous les responsables des ligues, en leur disant que dorénavant vous avez un nouveau chef. Le nouveau chef, c'est tel monsieur, président de l'organisation. Donc, dans ces lettres, j'ai reçu le courrier du ministre, le courrier qu'il a envoyé à tous les responsables, tous les présidents des ligues, un courrier
qui nous signifiait que le nouveau président du comité de normalisation est M. Samuel Nzé. Et j'ai reçu en même temps le courrier de l'Union mondiale africaine de taekwondo qui me signifiait aussi que mon nouveau patron c'est M. Samuel Nzé. Donc j'ai reçu un courrier de World Taekwondo Africa et un courrier du ministre. Donc voilà pourquoi c'est justifié pour vous dire que le ministère reconnaît cette ligue et World Taekwondo Africa reconnaît cette ligue. Donc voilà, si tout peut s'éclairer, pour éclairer la lanterne, s'il y a des doutes, dire que notre bureau est reconnu par le ministère, est reconnu par l'Union africaine, est reconnu par le comité de normalisation de la fédération. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de bicéphalisme, on doit parler d'une seule ligue. Secondo, le bureau amené par Denis Bumba a tenu à présenter par la même occasion les membres du bureau exécutif. Des innovations, la Ligue provinciale de taekwondo en connaîtra dans les tout prochains jours afin de s'arrimer aux standards internationaux. Déjà fixé sur ses starting blocks, Denis Bumba et les siens comptent se mettre au travail afin que la Ligue provinciale de l'extérieur retrouve son essor d'antan. Une situation de bicéphalisme, même si on a peur de le dire ou encore de le reconnaître. C'est un bicéphalisme au niveau de la Ligue de taekwondo de l'Est-UR, même si les deux présidents se disent qu'ils sont légalement reconnus. Et je crois bien même que le directeur provincial, M. Mankibuka, s'était prononcé même par rapport au chef de service de sport, qui était prononcé sur cette situation-là. Et c'est pour dire tout simplement qu'on a besoin de connaître et de lire nos textes et statuts qui régissent notre discipline pour que quand on va au devant de la scène, qu'on sache quoi dire. Déjà par rapport au document que vient de brandir M. Denis Bumba, qui stipulait qu'il a la reconnaissance de l'Union africaine de taekwondo. Moi, je me vois très mal que l'Union africaine de taekwondo puisse reconnaître son élection quand on sait qu'il y a le comité de normalisation qui a été mis en place. Monsieur Denis Bumba a notamment aussi reçu un courrier venant du comité de normalisation de la fédération qui lui permet d'être déjà à la tête de cette ligue. Alors, que dit alors la direction provinciale? Monsieur Bumba, vous avez écouté le reportage comme moi, où il disait le comité lui a demandé de reconnaître comme supérieur le président de l'Union africaine de taekwondo. Donc, on va dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de bicéphalisme, vu que ce sont les dossiers ou les documents qui parlent. C'est l'occasion également pour nous, il y a certainement de demander à M. Denis Bumba de venir sur ce plateau et pourquoi pas également appeler M. Delamare, qui est président lui aussi de la Ligue de taekwondo de l'Est-UR, pour que les deux présidents également puissent venir débattre sur un plateau télévisé, édifier nos téléspectateurs par rapport à la situation qui prévaut au niveau de la Ligue de taekwondo de l'Est-UR. Parce qu'on ne peut pas comprendre que M. Delamare, qui est légalement élu est reconnu même du ministère de tutelle comme étant président de la Ligue de taekwondo de l'Est-UR, et M. Denis Bumba qui est reconnu par l'Union africaine de taekwondo et notamment par le comité de normalisation qui gère la fédération. Normalement, il faudrait qu'on sache respecter les règlements et statuts parce que c'est ça qui fâche au niveau de la fédération gabonaise de taekwondo. Tout le problème va au niveau de statuts et règlements qui ne sont pas respectés. Et si déjà la tutelle se permet de s'asseoir sur les règlements et statuts de la Fédération gabonaise de taekwondo pour dire qu'il faudrait qu'on puisse mettre ceux-là qui pourront soutenir notre politique, mais je crois que pour ceux-là qui ont compris aujourd'hui qu'en tant que pratiquants, il faudrait qu'on connaisse également nos droits et nos devoirs. Ne plus se focaliser sur la pratique. Voilà, c'est un peu ça. On ne peut pas politiser le sport. Voici aujourd'hui le résultat au niveau de la discipline du taekwondo. Monsieur Denis Bumba et Delamare seront bien invités sur ce plateau de sport et on verra ce qu'ils viendront nous dire. Mais je veux quand même revenir. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la fédération ou la ligue veut mettre en place l'homme qui va soutenir la politique. Nous ne devons pas politiser, M. Yasser, nous ne pouvons pas politiser le sport.
Parce que déjà, si on met la politique dans le sport, il sera difficile pour nous de démarrer. Alors, maître Jules Son, vous qui êtes président également de la Ligue de kickboxing de l'Est-UGA, quand on sait que même au niveau de la Fédération gabonaise de kickboxing, c'est la même situation. Alors, vous, déjà, en tant que président de la Ligue de kickboxing de l'Est-UGA et pratiquant également de cette discipline, est-ce que ce ne serait pas mieux que la fédération, selon vous, hein, ou le comité de normalisation puisse respecter les textes et uniquement les textes? Mais j'ai pour habitude de dire que si nous ne respectons pas les lois, le désordre s'installe, et c'est une vérité. Le problème qu'il y a aujourd'hui en taekwondo, c'est vrai que le comité de normalisation, non pas de normalisation de l'Union africaine, voilà. Oui, mais le Gabon c'est un pays souverain. Le Gabon a ses textes. Ils n'ont pas à nous dicter quoi que ce soit. Il faille que les sportifs arrêtent de considérer les partenaires comme étant des rois. Le comité africain de taekwondo n'est qu'un partenaire de la fédération ou de la ligue de taekwondo. Ils n'ont pas à dicter leurs lois. C'est la même chose. La tutelle, le ministère des Sports n'est que partenaire. Ils nous soutiennent financièrement parce que nous exerçons. Ils n'ont pas à dicter les lois. Qu'est-ce que les statuts qui ont été votés par les pratiquants disent? Si les statuts disent que M. Delamarre est président, eh bien, on doit le laisser terminer son mandat. Si les statuts disent que c'est M. Denis Mumba qui aujourd'hui est président, eh bien, qu'on laisse M. Denis Mumba exercer son mandat. Parce que tant que les statuts ne seront pas respectés, on aura toujours ce même problème. Et le compte, c'est que les deux fédérations également disent qu'ils ont le droit, les deux ligues ont le droit de mener leurs activités. Non, les deux ligues ont le droit de mener leurs activités sur le terrain. Et alors, pour ceux-là qui sont adeptes de M. Delamarre, vont participer ou encore prendre part aux différentes compétitions organisées par M. Delamarre, et ceux-là qui sont pour M. Denis Mumba feront également la même chose. Entre-temps, les sportifs ont besoin d'être unis, et quand on sait qu'on défend le même intérêt. Mais suite au document reçu par Denis Mumba, là-dedans, il est écrit de reconnaître la ligue dirigée par Denis Mumba comme reconnaître le bureau dirigé par Denis Mumba comme étant le bureau directeur de la Ligue provinciale de l'Est. Toute activité qui va être menée sur le territoire national ou provincial seront des activités menées par cette mais pourtant, nous avons également eu l'intervention, certainement nous allons repartir chez M. Mangibouka, qui est le directeur provincial de sport de combat, chef de service provincial pour le sport de combat, pour que nous puissions également avoir la version de la direction provinciale, parce qu'il serait pour nous difficile, ou encore pour nos téléspectateurs, de comprendre qu'il y a deux responsables de ligue, et là encore c'est compliqué même pour les athlètes. Les deux bureaux, ou en un mot, les deux fédérations ont été reçues par la commission actuelle à la fédération, où la commission avait suspendu la ligue de Delamarre et celle de Denis Mumba, et après réflexion et quelques travaux entamés entre les trois collaborateurs, ils sont revenus et ils ont jugé utile de ramener celle de Denis Mumba comme alors pourquoi ne pas alors laisser celui qui est en fonction terminer son mandat, et peut-être selon la sagesse, et puis laisser maintenant à M. Denis postuler au poste de président de la Ligue de taekwondo de l'Est-UGA pour exercer en toute liberté et sérénité, parce qu'on veut que la sérénité revienne au sein du taekwondo. Alors, nous allons tout simplement poursuivre avec ce stage de renforcement des capacités, toujours avec cette discipline taekwondo, qui était destinée aux arbitres et aux athlètes. Nous vous proposons de suivre. C'est les affaires, moi. La direction technique de la Ligue provinciale de taekwondo de l'Est-UGA, comme beaucoup d'autres, a procédé au lancement de ses activités au club Ndim Family de Sotega. Pour cette première sortie, l'arbitrage était au centre de l'événement. Après les nouvelles techniques instaurées par l'instance fêtière de la discipline, la Ligue a tenu à mettre à la disposition des juges et arbitres ces nouvelles bases, acquises afin de s'arrimer aux normes internationales. À cette messe, plusieurs maîtres et présidents des associations affiliées à la Ligue provinciale étaient présents. Aujourd'hui, nous sommes là pour un stage de recensement et de recyclage des anciens arbitres pour la province de l'Est-UGA. Et également
nous enregistrons aussi des nouveaux. S'il y a des nouveaux qui sont intéressés aujourd'hui pour venir assister à ce stage, ça ne nous dérange pas. Parce que nous avons un grand événement, le 5, qui a lieu le 5 du mois prochain. C'est la coupe d'ouverture. Nous avons besoin de recycler les arbitres. Alors s'il y a des nouveaux et des coachs, c'est aussi un stage qui concerne les coachs, parce qu'il est très important aussi qu'un coach soit informé et soit recyclé des nouvelles règles de l'arbitrage au jeu. Il y a aujourd'hui déjà le gestuel. Après le gestuel, nous avons aussi les nouvelles règles, tout ce qui a changé depuis 2017, 2017. Et nous avons ici il faut remettre à niveau par rapport à des qui ne sont pas appliqués depuis 2016, 2017. Donc on les recycle toujours, qu'ils soient au top. Désormais fixée sur ses starting blocks, la Ligue provinciale de l'extérieur entre finalement dans son début de saison. Plusieurs compétitions sont donc annoncées dans la foulée. Le bureau exécutif, dirigé par Denis Mbumba, entend initier des compétitions afin que le taekwondo retrouve ses lettres de noblesse sur le plan local. Et pour cela, les hommes comptent d'abord assainir les milieux. Au niveau également, aux coachs et aux athlètes aussi. Si les athlètes sont intéressés, il est important qu'un athlète et qu'un coach soient édifiés aussi du règlement de l'arbitrage. Ça permet que lorsqu'il est sur le tatami, qu'il sache pourquoi on le sanctionne. On le sanctionne parce que c'est cela. Il est au courant, il a assisté au stage, donc il n'est pas perdu dans les sanctions qu'on lui donne sur le tatami. Ça concerne l'athlète. En concluant ses propos, le président de la commission juge et arbitre appelle l'ensemble des pratiquants et arbitres à prendre part au déroulement des activités. Nous sommes toujours dans le cadre du taekwondo. C'est cette discipline ici qui est au centre même de cette émission, avec le bureau de M. Denis Mbumba, président de la Ligue provinciale de l'Est, reconnu par l'Union africaine de taekwondo, et le comité de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo. Alors, est-ce que le comité, sinon le bureau de M. Denis Mbumba a été reçu à la direction provinciale de sport? C'est là toute la question. Si oui, est-ce qu'il y a eu une réunion tripartite? Donc, M. Denis Mbumba, son bureau, M. Delamare et son bureau, ainsi que le responsable encore du service de sport, pour parler un tout petit peu du service de sport provincial, bien sûr, de parler un peu de cette situation de manière à ce que tout soit enfin clair dans les esprits des uns et des autres, pour qu'on sache réellement, parce que jusqu'alors, si on me demande qui est le président de la Ligue de taekwondo de l'Est, moi je dis Delamare. Maintenant, si on demande à Yasser Nicolandon qui est président de la Ligue de taekwondo de l'Est, c'est Denis Mbumba. Je dirais Denis Mbumba suite au document alors, que... Nous aimerions également, M. Jusson... Oui, ce que j'ai envie de savoir, ce que je vois, c'est que vous ne vous appuyez pas sur... Enfin, je ne défends pas Delamare, hein. Vous vous appuyez pas sur vos... Comme je défends pas Denis Mbumba, vous vous appuyez pas sur vos statuts. Voilà. Vous appuyez sur un bout de papier qui vous a été envoyé par la Commission africaine, mais elle n'est pas souveraine au Gabon, monsieur. Les textes qui régissent le taekwondo, c'est les statuts de la Fédération gabonaise de taekwondo. Vous les avez tous. Vous les avez. Ce monsieur a notamment reçu un courrier venant de Samuel Nzé. Samuel Nzé, c'est lui qui a taillé les règlements et statuts de la Fédération gabonaise de taekwondo, Yasser Nicolandon. Madame Mungamombo. Nous ne pouvons pas être jugés partis, dans la mesure où il faudrait une réunion tripartite pour qu'au moins les uns et les autres soient situés, qu'on ne dise pas on a pris la décision en ma défaveur parce que je n'étais pas représenté. Alors si on a vraiment le souci de ramener la sérénité au sein du taekwondo, il faudrait une réunion tripartite. Pourquoi recevoir un camp et laisser l'autre? Non. Selon la logique, on devrait rassembler les deux camps. Et nous, en tant que juge arbitre, on dit, voici le problème, on a écouté les deux versions des faits. Et par rapport à notre jugement, voici ce qu'on rend comme verdict.
Monsieur Denis Bumba sera invité ici lundi prochain. Nous réitérons l'invitation à Monsieur Denis Bumba. S'il reprend notamment mon appel, et de pouvoir, il viendra mieux défendre son poste à la tête de cette... Alors, quand M. Denis Bumba viendra ici sur ce plateau de TVS Sport, M. Prigard de venir également avec vos documents. Et nous demanderons également au camp de Maître Delamare de venir sur ce plateau avec les documents afférents qui justifient que c'est vous qui êtes le président de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UIA pour que les uns et les autres soient situés sur la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UIA, pour que nous aussi, en tant que journalistes, qu'on sache faire notre travail correctement, qu'on ne vienne pas donner des informations erronées parce que nous sommes de tel camp. Non, il faudrait l'information juste et vraie. Je n'appartiens à quel camp, à aucun camp, madame. Mais juste ajouter que il faut vraiment que la Ligue et la Fédération retrouvent cette union-là. Et justement, c'est pourquoi vous voyez même en ce moment les activités ont du mal à démarrer au sein de cette fédération ou de la discipline en un mot. Parce que les athlètes ou pratiquants ne savent pas chez qui se diriger. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bicéphalisme au niveau de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UIA, puisque déjà les athlètes n'arrivent pas à se retrouver. Et alors, quand on organise par exemple une compétition internationale ou encore nationale, quels sont les différents clubs habilités à prendre part à cette compétition nationale? On ne sait pas. Alors, chacun va dire, moi, j'interdis que tel club participe à la compétition organisée par Maître Delamare. Je refuse que tel club participe à la compétition organisée par M. Denis Bumba. Alors là, les athlètes sont dispersés et ils ne savent plus où aller. Alors il est important que la sérénité revienne, c'est ça notre souci ici, que la sérénité revienne au niveau de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UIA. Alors si la sérénité est déjà revenue au sein de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UIA, qui représente également le poumon même de la Fédération gabonaise de Taekwondo, ce qui veut dire que les choses vont aller d'évolution en évolution de manière à ce que la sérénité soit quasiment totale dans la fédération. Vous qui maîtrisez un peu le dossier de Maître Delamare, je ne sais pas quand il va ouvrir il va lancer son ouverture de saison est prévue. Et essayer un peu d'aller de ce côté-là et voir l'engouement. Denis Bumba compte lancer pour lui d'ici quelques jours. Alors, j'irai faire un tour là-bas voir. D'ici quelques jours, Maître Delamare va procéder à l'ouverture de saison puisqu'ils ont déjà validé le calendrier de la saison sportive avec les différentes compétitions. Et eux aussi, ils ont présenté leur programme d'action tout au long de cette saison sportive. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de regarder sur les antennes de TVS également cette rentrée, sinon ouverture de saison du côté de la Ligue. Et venir ici présenter aux téléspectateurs qui est vraiment le président de la fédération ou le président de la Ligue ou cette Ligue est dans le bicéphalisme comme nous sommes en train d'aider. Alors nous restons toujours là pour parler cette fois-ci des présidents des clubs, ligues et fédérations qui ont mis la formation au centre de leurs priorités, même si les uns et les autres cherchent encore les voies et moyens pour pouvoir réunir les athlètes autour d'une compétition. Là, nous sommes avec les présidents des fédérations. Nous vous proposons de suivre. Les clubs, ligues et fédérations affûtent déjà leurs armes pour cette ouverture de saison qui s'avance à pas de géant. On se souvient de la récente rencontre du bureau directeur de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UIA, conduite par Delamare Ndemezo, avec les responsables des clubs qui procédaient à l'examen et adoption du programme d'activité de cette saison, riche non seulement en compétition mais aussi en formation. À la Fédération gabonaise de rugby, l'heure était à la formation des animateurs des stages, encadreurs et joueurs. De ce côté, la formation occupe une place de choix. Au club Big Man Elite, la formation est au centre des priorités, ceci pour dire que la quasi-totalité des clubs, ligues et fédérations ont fait de la formation leur cheval de bataille, partant des arbitres avec des stages de formation qui leur permettront de s'arrimer aux règles d'arbitrage sous-régional et international pour une efficacité meilleure dans le rendu de leur verdict. Les coachs ne sont pas en marge de cette formation qui leur permettra également d'avoir les rudiments sur ce qu'ils doivent savoir sur leurs athlètes avant de monter sur un ring ou un tatami, encore mieux, sur l'aire de jeu pour une compétition quelconque. Les athlètes, quant à eux, auront des stages de renforcement de capacité, pourront s'arrimer aux nouvelles techniques de jeu pour une meilleure préparation aux compétitions. Une formation de qualité passe nécessairement par des encadreurs qualifiés et dynamiques, rompus à la tâche, avec des sportifs disponibles, prêts à mettre en pratique les rudiments qu'ils ont reçus
pour espérer les résultats positifs au terme des compétitions auxquelles ils prendront part pour le bonheur de la patrie. En football, récemment, il y a eu un séminaire de renforcement de capacité sur les nouvelles modifications des lois du jeu du côté de la Fédération gabonaise de football, qui a vu également la participation des arbitres, entraîneurs et journalistes, tout simplement pour permettre aux uns aux autres d'être outillés sur les nouvelles lois du jeu. Quand on sait que le plus souvent, là, au niveau d'arbitrage lors des compétitions de football, quelquefois les supporters, les journalistes se plaignent du verdict rendu par l'arbitre sur une action d'anti-jeu. Aujourd'hui, en participant à ce séminaire de renforcement des capacités, les uns et les autres ont été situés sur les différentes modifications alors de ces lois du jeu-là, dont nous vous proposons de suivre cet élément. Connaissent. Malheureusement, quand on dit qu'on connaît, on est pratiquement un homme perdu, un homme mort. Au jour d'aujourd'hui, le football est très dynamique et nous constatons qu'il y a beaucoup d'évolutions. Nous avons besoin de, n'est-ce pas, coller, n'est-ce pas, aux réalités. Parce que nous risquons d'être à la remorque de beaucoup d'autres pays à cause de ce que nous refusons délibérément de pouvoir être enseignés. Moi qui suis, n'est-ce pas, instructeur aussi, j'ai déjà vécu, j'ai déjà participé à ce genre de séminaire et aujourd'hui encore, ça me rafraîchit la mémoire. Aujourd'hui encore, il y a des choses que j'apprends et qui seront utiles, n'est-ce pas, pour mes jeunes frères dans l'entraînement. Je suis désolé que... Les échanges ont été fructueux, même si l'on déplore l'absence de plusieurs arbitres et entraîneurs lors de ce séminaire de renforcement des capacités tant bien louable pour les uns. Le souhait serait que de telles initiatives se pérennisent à l'avenir. Un séminaire de renforcement de capacités où l'instructeur CAF, Monsieur Ambera Youssouf a donné des rudiments, a donné également quelques nouvelles modifications des lois du jeu avec illustration des images. Le débat était vraiment houleux et on pouvait voir l'ambiance qu'il y avait dans ces échanges-là au niveau de la Fédération gabonaise de football. Et là encore, tout simplement, cela venait mettre en exergue le partenariat signé entre l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante et la Fédération gabonaise de football lors de la récente visite inter-fédération organisée par cette association sportive de la presse indépendante. Alors l'occasion pour vous, Yasser, de renchérir. C'est une initiative et à saluer quand on sait que le football d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Et si vous vous souvenez récemment, avant l'organisation de la Coupe d'Afrique 2017, la GEPSI a notamment organisé un séminaire où Youssouf Mbera est d'ailleurs venu ici à peu près expliquer les lois du jeu. Donc c'était notamment pour éviter à nous et autres et journalistes de couvrir un match, l'arbitre va siffler, tout est un cri et on ne sait pas pourquoi. Donc c'était déjà pour avoir cette base-là et nous en partant sur le terrain, même si on n'a pas les rudiments nécessaires, mais au moins on a acquis une petite connaissance. Alors, lors même des lois du jeu, il a parlé également de la situation qui prévalait quelquefois au niveau des stades. Lors d'un joueur blessé sur l'aire de jeu, quelle serait l'attitude adoptée? À quel moment le joueur pouvait se faire soigner sur l'aire de jeu? Alors, il a pu dire tout simplement que, hormis le fait que le gardien de but soit autorisé à se faire soigner sur l'aire de jeu, le joueur qui a été victime de l'anti-jeu bénéficie des soins sur l'aire de jeu quand il est blessé, à partir du moment où le joueur adverse obtient un carton jaune ou rouge, c'est alors qu'il a le droit d'être soigné sur l'aire de jeu. Mais quand le joueur adverse le blesse à cause d'un acte anti-jeu et qu'il n'a pas obtenu de carton, qu'il soit rouge ou jaune, le joueur est obligé d'aller se faire soigner hors de l'aire de jeu. Ça, ce sont des nouvelles modifications qui aujourd'hui permettent également à ces journalistes-là de comprendre comment est-ce qu'on doit
gérer un joueur blessé sur l'aire de jeu, mais aussi permettre aux journalistes de recevoir des rudiments pour permettre un tant soit peu de rendre le verdict et ne pas toujours contredire et voir la décision de l'arbitre et voir des choses autrement dans la mesure où une action qui, selon le supporter ou encore le journaliste, pouvait être une action qui mériterait un carton rouge. Et l'arbitre dit seulement on donne un coup franc et un carton jaune. Il faut bon, pour les fanats du football, ils vont savoir de quoi je veux parler. Vous voyez un joueur qui rentre dans une surface de réparation, fait une simulation, mais s'est fait fleurer par l'adversaire. Du coup, il tombe, l'arbitre ne réfléchit pas, il brandit le carton. Nous, au quartier, on crie. Et voilà. C'est un peu ces détails-là. Alors, ce sont les détails qui nous ont permis également de mieux comprendre la chose et regarder un match de football avec un regard objectif, un regard d'observateur, même si l'arbitre n'a que 3 secondes pour rendre son verdict. Donc, il regarde, il observe et il donne le verdict. Alors, vous aussi, aujourd'hui, vous avez cette possibilité en tant que supporter de comprendre que ce ne fait pas toutes les actions où l'arbitre doit donner un carton rouge ou encore un carton jaune ou siffler un pénalty ou encore siffler. Mais il faudrait tout simplement comprendre quelles sont les nouvelles modifications de ces lois du jeu. C'est la raison pour laquelle plusieurs journalistes ont participé à ce stage de renforcement de capacité. Les journalistes membres de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. J'aimerais dire pour les pays un peu développés, vous voyez, le même niveau de jeu, championnat français n'est pas le même en Espagne et en Italie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup, le championnat italien et anglais attire beaucoup de fans. Là-bas, il y a des fautes qu'on ne siffle pas et qu'on ne peut pas laisser passer. Mais vous allez arriver au championnat français, petite touche, aussitôt l'arbitre vient ici, coup fantôme. Mais en Angleterre, ça passe. Alors, nous vous proposons de suivre ce séminaire de renforcement de capacité du côté de la Fédération gabonaise de football, une participation franche de la participation franche de la GEPSI et la FEGAFOOT. Nous vous proposons de suivre. Au cours de ce séminaire de renforcement de capacité, la FEGAFOOT vient une fois de plus d'honorer à son engagement pris lors de la signature du partenariat entre cette institution et l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante, avec cette participation massive des journalistes membres de la GEPSI au séminaire sur les nouvelles modifications des lois du jeu, une présence saluée par plus d'un. Oh, ça me fait plaisir de savoir que mes frères journalistes sont là, parce qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Ils comprennent qu'ils ont besoin d'apprendre, qu'ils ont besoin de connaître, parce que plutôt que de dire des choses qui sont fausses, je crois qu'ils seront dans la réalité, ils pourront dire effectivement avec à propos, n'est-ce pas, des choses qui sont réelles. Donc je les encourage et je prie que les autres aussi puissent emboîter le pas. On félicite également les journalistes qui participent activement à ces débats, parce qu'il est important pour les journalistes sportifs de connaître les nouvelles modifications des lois du jeu et de mieux éclairer, n'est-ce pas, notre public. Oui, c'est vraiment passionnant. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, non pas qu'ils méconnaissaient les lois du jeu, mais ils ignoraient certaines choses. Et là, ce séminaire-là permet à ces entraîneurs-là de comprendre beaucoup de choses. Il y a vraiment l'engouement et c'est vraiment très enrichissant. Les participants se sont accordés pour affirmer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les lois du jeu. Mais je pense que c'est un séminaire qui est bien arrivé, parce que c'est d'abord avant le championnat. La seule chose que nous déplorons, c'est bien beau de faire le séminaire, mais est-ce que les arbitres doivent appliquer ces lois? Parce que c'est ce qui se passe souvent, où parfois les arbitres aussi se disent que les entraîneurs ne connaissent pas la loi. Mais moi, je pense qu'un entraîneur, c'est celui qui maîtrise d'abord les 17 lois du football. Et là, ce sont les modifications. Moi, je crois que c'est vraiment important, c'est très important pour les entraîneurs d'être déjà au courant que ce qui va se passer dorénavant pour comprendre les gardes. Temps pour nous de connaître tout ce qui se passe dans le déroulement d'un match, si on parle de football, et là on est dans le football, les modifications, les lois ont changé. Il faut donc pour le journaliste de mieux commenter. Beaucoup de choses ont changé. Il fallait qu'on sache ce qui a changé pour que dans nos futurs débats, on soit réellement au fait. Beaucoup de choses ont changé et nous avons tous été, n'est-ce pas, instruits de ce que au football et les entraîneurs et les joueurs et les journalistes, chacun dans
son couloir doit pouvoir appréhender, maîtriser un certain nombre de choses pour éviter qu'il y ait une certaine cacophonie qui s'installe, n'est-ce pas, dans nos terrains de football. Je pense personnellement que ce séminaire vient à point nommé parce que bientôt nous allons encore vivre la rentrée sportive et il est important que chacun de nous puisse réellement intégrer ces modifications qui nous aideront, n'est-ce pas, à éviter le désordre dans les stades. Au sortir de ce séminaire, les journalistes seront en mesure de faire un commentaire sur les lois du jeu et pourront tenir des débats sportifs, surtout sur les décisions d'arbitrage, sur les actes anti-jeu. Alors, vous venez de suivre ce séminaire, destiné aux journalistes également. Monsieur Dusson, certainement un mot. Bon, par rapport au séminaire, en tout cas, c'est une bonne chose parce que nous aussi, au niveau du kickboxing, nous avons mis la formation des encadreurs et sur un peu notamment l'arbitrage et la façon de travailler. Mais c'est une très bonne chose parce que si on veut avoir un bon résultat, il faut déjà former notamment les encadreurs et aussi former ceux qui nous accompagnent au quotidien sur les règles de chaque discipline, notamment les journalistes. C'est une très bonne chose. Alors vous, déjà en tant que président de la Ligue de kickboxing de l'Est-UR, à quand l'ouverture de saison? Sinon, qu'est-ce qui prévaut en ce moment? Est-ce que vous êtes dans la légalisation de vos textes sur le plan juridique, administratif? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, pas des textes de la Ligue, parce que la Ligue ne souffre plus de problèmes de texte. Alors, en ce moment, avec les différents présidents de clubs, nous nous sommes donné une marge de 2 semaines pour que chacun, à son niveau, essaye de s'organiser pour être prêt juridiquement, notamment faire leurs assemblées générales constitutives, faire adopter leur statut, et la Ligue s'est proposée notamment de les accompagner dans cette action. Donc nous nous sommes donné 2 semaines, c'est largement suffisant, et après les 2 semaines, éventuellement, le temps que chacun dépose dans les différentes administrations, ce n'est qu'au sortir de là qu'on va à nouveau se retrouver pour arrêter l'ouverture de saison. Alors, merci d'être passé sur ce plateau, monsieur. Merci à vous, le plaisir est toujours pour moi. Merci à Yasser. Merci madame. Alors le plaisir est pour nous de vous donner l'actualité sportive du moment, une actualité vraie, fondée et réelle. Et nous réitérons également l'invitation de M. Denis Mbumba et Maître Delamare sur ce plateau de TVS pour débattre de la situation du bicéphalisme qui prévaut au niveau de la Ligue de Taekwondo de l'Est-UR. Prière de venir également avec vos documents afférents. Merci à David Mitola, le côté de la baie vitrée qui a assuré la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça